En fonction de la date de construction d'une maison individuelle, on peut constater pas mal de points en commun, et notamment en matière d'avantages, d'inconvénients, de potentiel pour une rénovation de maison. D'ailleurs, les abonnés du blog, lorsqu'ils ont la possibilité de rejoindre le guide Rénover sa maison sans stress, obtiennent toujours un bonus spécial. Je fais un rapport des avantages, potentiels, inconvénients, difficultés de leur maison individuelle, un rapport personnalisé basé sur un questionnaire. Et aujourd'hui, on va parler en particulier justement des plus et des moins de la rénovation d'une maison des années 90. Quels sont les travaux les plus fréquemment envisagés dont la maison a besoin et quelles sont les particularités qu'on retrouve en commun. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner puisque vous allez trouver sur cette chaîne vidéo 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration où vous allez trouver des conseils pratiques, inspiration, exemples de réalisation de visualisation 3D. Le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux comme celle d'aujourd'hui, aussi publiée dans le podcast Travaux de Mira. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on va passer derrière l'écran de mon ordinateur pour parler en détail des particularités de la maison construite en 1990, particulier pour la région de la Bretagne. Donc, quelles sont les particularités de la rénovation d'une maison bretonne construite dans les années 90? Ok, c'est un rapport donc sur la rénovation d'une maison construite dans les années 90. Et comme je vous le disais, ces rapports sont faits uniquement lorsque j'ouvre le guide Rénover sa maison sans stress pour les abonnés du blog. Le rapport personnalisé est un bonus réservé aux abonnés du blog. Du coup, vous répondez à une série de questions et sur la base de ces questions, je vous fais un rapport des avantages et du potentiel et des contraintes potentielles aussi que vous allez rencontrer pour la rénovation de votre maison. Et là, ce rapport a été fait pour une maison construite en 1990 environ en Bretagne. Donc, il faut savoir que les maisons à cette époque sont souvent des maisons de périphérie, regroupées dans une zone pavillonnaire, dans un lotissement. La forme des maisons est très très simple, souvent sur un plan rectangulaire. Et l'emplacement, l'orientation des maisons ne sont pas tellement le fruit d'une analyse des avantages bioclimatiques, mais bien plutôt des contraintes imposées par un plan de lotissement. La valeur patrimoniale de ces maisons elle réside plutôt dans leur emplacement, puisqu'à cette époque-là, la priorité était surtout de faire des maisons fonctionnelles qui peuvent être vraiment sur un plan type, implantées comme la voirie et la forme du terrain l'imposent. Et la modénature de façade, par exemple, n'était pas spécialement une priorité. On avait uniquement les couleurs d'enduit en somme et les pentes de toiture qui changeaient d'une région d'une autre. Alors, il y a un travail d'optimisation sur le plan de la maison, en revanche, dans les maisons construites en 1990, puisque justement, comme je le disais, souvent on va construire un lotissement, donc on va faire plusieurs maisons qui sont soit très similaires, soit parfois même identiques, et donc on a le temps et l'énergie pour consacrer une réflexion à optimiser donc un plan de maison sur une surface relativement modeste. Telle qu'elle a été décrite, cette maison, elle répond véritablement aux caractéristiques de cette époque. Juste, j'avais remarqué une différence. Donc, pour cette maison-là, les propriétaires avaient dit avoir des menuiseries en aluminium, et il est vrai que dans les années 1990, souvent il y avait du PVC. Alors, il faut savoir qu'en 1990, il y avait déjà une certaine réglementation thermique. Donc, les parois de la maison sont isolées par l'intérieur avec une résistance qui varie entre 2 et 2,4. Les combles sont isolés. Donc là, cette maison, elle avait des combles aménagés.
Les combles sont isolés, le plancher bas également, et il y a une ventilation simple flux mise en place, ce qui en Bretagne, je ne sais pas si vous connaissez la région, mais certainement en Bretagne, c'est absolument indispensable, puisque dans les maisons anciennes qui ne bénéficient que d'une ventilation naturelle, donc basée sur les imperfections de l'étanchéité à l'air de la maison et puis des rares entrées d'air, on a souvent des problèmes liés à la condensation dans cette région où l'air est humide et puis on peut avoir des parois froides. Donc la volumétrie simple de la maison, c'est un avantage pour moi également, puisque une volumétrie simple, cela permet d'envisager une isolation thermique par l'extérieur assez facilement. Un autre avantage de cette maison, a priori, c'est une maison traversante avec des baies vitrées d'un côté et de l'autre et avec deux pignons sans ouverture. Et du coup, on a une baie vitrée sud et une baie vitrée nord. Bon, si on aurait préféré voir les baies vitrées, toutes les baies vitrées au côté sud, et ben voilà, ça aurait été idéal. Mais là, au moins, on en a une qui donne au sud. Et puis le fait d'avoir une pièce de vie traversante, cela permet d'avoir une qualité de l'éclairage naturel notable. C'était concernant les points forts de l'architecture de la maison. Et il y a aussi des points forts liés au plan d'intérieur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans les maisons de lotissement et les maisons de banlieue, le plan d'intérieur est le fruit d'un travail d'optimisation. Et donc, souvent, on a des plans qui sont assez fonctionnels, assez pratiques. La pièce de vie ici, elle est ouverte sur l'entrée, sur la cuisine, et cela donne une impression d'espace plus grand. En Bretagne, les pentes des toitures, je vais arrêter mes notifications, les pentes des toitures permettent l'aménagement de chambres très confortables, très agréables dans les combles, comme c'est le cas dans cette maison. Et donc globalement, on a un plan de maison qui sera sans doute très très fonctionnel. Les points à améliorer du point de vue de l'architecture. Alors, comme je vous le disais, même si en 1990, il y avait déjà une réglementation thermique, celle-ci, elle était quand même très différente des exigences que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc, pour moi, une isolation thermique par l'extérieur, elle sera la bienvenue. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de donner un peu de caractère à la façade de la maison, de faire jouer un peu les matériaux, puisqu'actuellement, j'avais enlevé la photo de la maison pour préserver la vie privée donc des personnes qui m'ont confié ce rapport. Mais la maison, elle ne présente pas de caractéristiques extraordinaires. Donc, apporter une isolation thermique par l'extérieur, cela permettra d'apporter un deuxième matériau en façade, par exemple, et de jouer entre, par exemple, le bardage et l'enduit. Avec la météo changeante bretonne, souvent envisager une couverture en terrasse, c'est intéressant, mais par contre, on n'a pas envie d'arrêter trop le soleil et d'ombrager les baies vitrées. Donc, ce qu'on peut envisager en Bretagne, ce sont les pergolas bioclimatiques réglables. Donc, ce sont des pergolas souvent en aluminium avec des lames réglables. Et donc, lorsqu'il pleut, on peut avoir une couverture qui permet d'avoir la terrasse au sec. Et lorsque on a envie de laisser entrer la lumière naturelle, il suffit d'orienter les lames du pergola de manière favorable pour cela. Et pour terminer, une extension est souvent envisagée pour ces maisons, ce qui permet à la fois d'agrandir la pièce de vie, par exemple pour aménager une nouvelle cuisine, ou alors de créer une suite parentale, mais surtout d'améliorer le potentiel bioclimatique de la maison en créant une extension idéalement orientée côté sud avec de grandes et belles baies vitrées. Tout cela par contre nécessite de consulter le plan local d'urbanisme et le règlement de lotissement pour s'informer sur la possibilité ou pas de faire construire une extension et les possibilités en matière de choix de matériaux en façade. Et je voulais juste remarquer que donc les propriétaires de cette maison, ils m'ont fait savoir que justement, ils envisageaient une extension. Et je pense en effet c'est une excellente opportunité pour améliorer le potentiel bioclimatique de la maison, améliorer l'éclairage à l'intérieur et puis profiter d'une pièce moderne agréable à vivre.
Alors, pour ce qui concerne le plan d'intérieur, pour ces maisons-là, souvent, c'est moderniser l'eau ou les salles de bain qui est une priorité, moderniser la cuisine équipée. Et puis, parfois, il est nécessaire de trouver des solutions astucieuses pour, par exemple, créer une entrée dans la pièce de vie lorsqu'on n'en a pas. Parce que souvent, à cette époque-là, on entrait directement dans la pièce de vie et du coup, on a dans de nombreux cas des manteaux, des chaussures, du bazar qui traînent, ce qui n'est pas top dans une pièce de vie. Et donc, si vous envisagez une extension de maison, ben, peut-être ça peut être l'occasion de créer une suite parentale dans un rez-de-jardin parce que souvent à cette époque-là, et en particulier dans cette maison, toutes les chambres sont à l'étage et du point de vue de l'accessibilité, notamment lorsqu'on prend de l'âge, on n'y pense pas souvent, mais bon, ça vient un moment, eh bien, c'est toujours très pratique d'avoir une suite parentale, donc chambre et salle de bain avec idéalement un dressing aussi, sans avoir besoin de monter les marches. Donc on a une unité de vie en rez-de-jardin. Et donc pour ce cas de maison bretonne construite en 1990, j'ai sélectionné une série de vidéos qui peuvent être utiles, des vidéos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube. Donc ce sont 4 vidéos qui vont vous être utiles. La première, une vidéo sur comment créer une entrée quand on n'en a pas. C'est donc le problème dont je vous ai parlé quand on entre dans une pièce de vie ouverte. L'isolation thermique des murs par l'extérieur et ses avantages. La construction d'extensions et notamment la construction d'une extension de moins de 40 mètres carrés et les avantages que cela propose. Et puis 3 façons d'aménager une cuisine semi-ouverte si l'extension que vous envisagez, elle est l'occasion de créer une cuisine moderne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation qui porte sur la rénovation d'une maison bretonne construite dans les années 90. Sachez que si vous souhaitez travailler avec moi, vous avez la possibilité de demander un rendez-vous. Pour cela, rendez-vous sur mon site internet mira-lavandier.com. Travaillez avec moi et donc vous allez avoir la possibilité de demander un rendez-vous en me décrivant simplement le projet que vous envisagez et je vais vous répondre par email en partageant avec vous mon calendrier, ce qui vous donne la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne sur Zoom pour pouvoir échanger en direct. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer la checklist de la rénovation gratuite offerte à tous les abonnés de mon blog. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description de la vidéo. La checklist a été déjà téléchargée par plusieurs milliers de personnes. J'ai eu plein de retours positifs, donc n'hésitez pas à récupérer votre copie maintenant. Merci et je vous dis à très vite. Salut!